Salut à tous et bienvenue pour ce 5e épisode de la série Apprendre à mixer. N'oubliez pas, aujourd'hui, c'est le meilleur jour pour s'entraîner. Aujourd'hui, épisode spécial, on répond à Kelly qui m'a posé la question, à savoir comment avoir de bonnes crits. Alors, elle voulait savoir quels étaient mon type de classification pour mes crits, comment je les range. Est-ce que c'est par rapport à la popularité des musiques? Est-ce qu'il fallait que le premier son de la crit s'enchaîne avec le dernier et vice versa? Est-ce que c'était en fonction du BPM? Enfin bref, elle a eu une question intéressante. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. Donc, on va faire une vidéo sur ce sujet. Alors, première chose, je tiens à poser un cadre quand même à cette vidéo. À savoir qu'il existe différents types de DJ. Vous avez des DJ radio, DJ club, boîte de nuit. Vous avez des DJ qui font le tour du monde uniquement pour faire des sets, c'est-à-dire en festival, sur scène, que ce soit dans des stades, des premières parties, enfin... Voilà, vous avez des DJ qui présentent uniquement leur musique et vous avez des DJ qui mixent uniquement dans des soirées privées, donc avec tout type de public, de tout âge en tout cas. Donc voilà, je pense que selon votre style de DJ, vous aurez des façons de faire différentes. Voilà, tout ça pour vous dire que les crits sont personnels et vont varier de DJ à l'autre. Cependant, il existe des astuces, des façons de faire, de trier, de ranger sa musique que tout le monde utilise. Alors, on est sur Serato. Bon, on va commencer par la base. Ici, vous pouvez créer votre crit manuel, donc en orange. Et vous avez aussi en bleu les Smart Crits. Alors, je vais peut-être faire une vidéo dédiée aux Smart Crits, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur les Smart Crits. Les Smart Crits peuvent être vraiment efficaces à utiliser, ça peut être intéressant. Mais aujourd'hui, en fait, dans cette vidéo, on va pas aborder ce sujet-là. On va pas parler des Smart Crits. On va rester vraiment focalisé sur comment ranger, trier ces crits. Petite chose que j'ai découverte en écrivant cette vidéo. En allant dans les réglages, vous pouvez, dans Bibliothèque affichage, vous pouvez personnaliser les colonnes que vous avez dans les crits. Mais vous pouvez les personnaliser pour chaque crit. Donc, si je clique ici sur colonne personnalisée de crit, je retourne dans mes crits. Par exemple, ici, je vais aller dans Reggaeton et je vais mettre le BPM avant. Donc, j'ai cliqué sur la colonne BPM, je la fais glisser pour que le BPM s'affiche en premier ou en dernier, ça dépend où je veux le placer. Je vais le mettre au début. Si je vais dans Dancehall, mon BPM est toujours en deuxième. Le fait d'avoir coché la case personnalisation, colonne personnalisée de crit, je peux pour chaque crit avoir une façon de ranger mes colonnes. Donc ça, c'est un petit truc, un petit plus dont je voulais vous parler avant de commencer. Il y a énormément de configurations possibles. Dites-vous que Serato, c'est blindé de configuration, de personnalisation. Il y a énormément de choses. Justement, quand je vous dis de me faire des suggestions, c'est pour que moi-même, je puisse faire des recherches et j'apprends en même temps des choses sur Serato. Alors, on continue. Dans chaque crit, vous avez plusieurs façons de trier vos sons. Vous pouvez les mettre par chanson. Donc, ça va les mettre dans l'ordre alphabétique. Si vous avez des numéros, ça va commencer par les numéros, comme ici, de 0 jusqu'à l'infini. Et ensuite, vous allez avoir un rangement de A à Z. Donc, tous mes sons sont rangés par ordre alphabétique. Pardon. Vous avez le numéro. Alors là, c'est le numéro, je crois, d'arrivée. Donc là, c'est le premier son qui a été mis dans la crit, etc. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. En tout cas, vous avez ce type de rangement-là. Donc, par numéro, par chanson, par BPM. Donc, du coup, ça va aller soit du plus petit au plus grand. Pareil pour l'ordre alphabétique. Soit vous mettez de A à Z de 0 à 1, soit vous mettez de Z à A. Enfin, vous avez compris. BPM, pareil, soit de 0 à l'infini ou de l'infini à 0. Par clé.
Donc, on a déjà parlé des clés, c'est la tonalité dominante du son. Par commentaire, donc vous pouvez écrire un commentaire. Voilà, par album. Donc là, par exemple, j'ai l'album de J Balvin, vous pouvez mettre par album. Donc j'ai tous les sons de l'album qui sont collés. Par durée, par artiste, par compteur de lecture. Alors, compteur de lecture, je ne me suis pas encore penché sur cette façon de trier. Je ne sais pas si ça correspond aux mesures. Dites-moi s'il y en a qui connaissent. Donc voilà, en tout cas, compteur de lecture pour cette vidéo-là, on ne va pas s'y intéresser. Après, une fois que vous avez choisi votre façon de trier, vous pouvez, comme je vous ai montré, déplacer la colonne. Donc si vous avez trié par artiste, vous vous dites, mais je veux trier par artiste, mais la colonne artiste, elle est complètement à droite. Ben, vous cliquez dessus, vous maintenez et vous la faites glisser où vous voulez qu'elle apparaisse. Avant BPM, à la place même de chanson. Comme ça, boum, vous avez directement l'artiste au début de vos colonnes. Maintenant, on va parler du rangement de la bibliothèque. Alors, on a parlé du tri des sons, on va parler du rangement de la bibliothèque. Donc, comment faire les crates, quel nom donner aux crates, est-ce qu'on les range? Vous pouvez carrément créer des crates par BPM, c'est-à-dire que là, vous allez faire une crate, imaginons, de 70 à 80 BPM. De 70 à 80 BPM. Donc là, vous pouvez faire une crate basée sur le BPM. Donc, quel que soit le style, dès que c'est entre 70 et 80 BPM, vous allez mettre vos sons dedans. Tous les sons entre 70 et 80 BPM, vous les mettez dedans, etc. Vous pouvez faire 70-80, de 10 en 10. Vous pouvez faire de 50 en 50. Voilà, c'est vous qui voyez comment... Donc c'est à vous de trouver votre fonctionnement. Voilà, vous pouvez faire des crates par BPM. Vous pouvez faire des crates comme j'utilise par genre, par style musical. Vous pouvez faire vos crates par année. Par exemple 2001. Donc tous les morceaux qui sont sortis en 2001 ou qui ont marché en 2001 par exemple, vous les mettez dans la crate 2001 et vous faites vos crates comme ça, 2001, 2002, 2003, enfin. Voilà, si ça vous parle comme ça, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Vous l'avez compris, il n'y a pas de limite dans le rangement de votre bibliothèque. C'est encore une fois, comme je vous disais, c'est personnel à chacun. C'est comme ça vous parle. Si c'est intuitif pour vous par année, ben faites-le par année. Si c'est, ne vous dites pas en fait que un tel m'a dit c'est pas bon comme ça de faire comme ça, ou tel DJ j'ai vu qui fait comme ça, ou un DJ connu fait comme ça. Faites comme ça vous convient, comme ça vous parle. Si c'est logique pour vous de ranger par année ou par style ou par BPM, rangez à votre façon. Voilà, choisissez votre façon de ranger votre bibliothèque comme cela vous convient. Maintenant qu'on a posé tout ça, on va parler d'efficacité. Je pense que le terme efficace est plus juste que parler de bonne crate ou de mauvaise crate. Sauf si vraiment votre crate à 10 000 sons. Déjà, je pense qu'une crate efficace, c'est une crate qui n'a pas trop de sons. Ou alors, si vous avez vraiment beaucoup de sons, faites des sous-crates. Voilà, vous avez une grosse crate générale, dance floor. Effectivement, dance floor, il y en a un paquet. Donc voilà, j'ai ma grosse crate dance floor. Et j'ai toutes mes sous-crates par année. J'ai voilà, j'ai des crates haute session. Si vous allez souvent voir haute session dans mon Serato. Et voilà, d'autres suites, hot, voilà, j'ai mes codifications pour savoir en fait à quel style de morceau s'apparente mes sous-crates. Je préfère le terme efficace, pourquoi? Parce qu'en soirée, il faut être efficace, tout simplement. Plus vous aurez des crates efficaces, plus vous aurez des facilités à mixer, moins vous allez vous gratter la tête, on va dire, en soirée, moins il y aura de blanc. Vous allez, voilà, vous allez réagir beaucoup plus vite et vous allez voir que vos soirées ne seront que meilleures. En ce qui concerne la question de Kelly, à savoir est-ce que le premier son doit s'enchaîner avec le dernier son ou vice-versa, ça c'est vos choix personnels. Si vous voulez enchaîner, si vous voulez faire un style de crate pour enchaîner les crates entre elles ou que la crate tourne, puisse faire une boucle, enfin c'est à vous de voir. Moi personnellement, quand ça arrive, parce que ça peut arriver, que j'arrive au bout de la crate
et que je puisse remettre le son, le premier son, mais bon, c'est pas fait exprès, c'est en fonction du BPM souvent. C'est juste du hasard en fait, c'est pas calculé, c'est pas, je ne fais pas la crit en me disant, en partant sur ce principe-là. Donc voilà en ce qui concerne les crits, la bibliothèque. Donc on va faire un petit résumé. Comme je vous disais, tout ce qui est crit, rangement de bibliothèque, ça reste personnel. C'est vous qui voyez, c'est votre fonction de fonctionner. Faites comme bon vous semble. Ensuite, on a vu quelques astuces de tri. Donc vous pouvez trier par ordre alphabétique. Vous pouvez trier par BPM, par clé, par artiste, par album, etc. Par année. Vous pouvez faire vos crits par style musicaux, par année, par BPM. Il y a énormément de possibilités et énormément de personnalisation comme je vous ai montré dans les paramètres. Et encore, je vous ai même pas tout montré, mais on verra peut-être tout ça dans une autre vidéo. Par la même occasion, je tiens à remercier Kelly sur YouTube pour sa question très pertinente d'ailleurs qui m'a permis de vous faire cette vidéo. Allez même d'ailleurs la remercier sur YouTube, lui mettre un petit like, puisqu'elle a quand même osé poser la question. Il n'y a pas de question, bête. On est là pour apprendre. Moi-même, par la même occasion, j'ai appris quelques fonctionnalités qu'avait Serato par rapport aux crits et à la bibliothèque. Voilà, c'est tout pour moi concernant la bibliothèque et les crits. Comme je vous disais, on va peut-être faire une autre vidéo consacrée au smart crit. Et je ne vais pas dire la semaine prochaine parce qu'on va peut-être se retrouver avant ça. En tout cas, à très vite.